J'ai 68 ans et je veux parler de quelque chose qui a affecté mes hormones pendant des années sans que je le sache. Il y a des aliments et des produits que la plupart d'entre nous consomment tous les jours qui agissent comme des œstrogènes dans le corps. Pour les hommes de notre âge, c'est énormément important, parce que l'œstrogène élevé et la testostérone supprimée sont deux faces du même problème. Comprendre ce qui conduisait ce déséquilibre était la première étape pour l'inverser. Je suis Bernard Lefebvre. J'ai 68 ans. Et je veux être honnête sur combien de temps j'ai passé sans relier ces points. Je savais que ma testostérone avait diminué. Je travaillais à la soutenir par divers moyens. Mais il me manquait une pièce. Pas ce que je devais ajouter, mais ce que je devais supprimer. Le corps maintient un équilibre délicat entre œstrogène et testostérone. Quand l'œstrogène est trop élevé, la testostérone est supprimée en proportion directe. Et ce que j'ai finalement découvert, c'est que l'environnement moderne, l'approvisionnement alimentaire, les emballages, les produits que nous utilisons quotidiennement, est saturé de composés que le corps ne peut pas distinguer de son propre œstrogène. Avant d'y entrer, je veux vous poser une question. Avez-vous travaillé sur votre testostérone sans jamais considérer ce qui pourrait activement élever votre œstrogène en même temps? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux cette semaine. Et si cela vous ouvre déjà quelque chose, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Je fais ces vidéos spécifiquement pour les hommes de notre âge. La première chose que j'ai dû confronter, c'était le soja. Pas manger occasionnellement de l'edamame dans un restaurant. La présence omniprésente de dérivés de soja dans les aliments transformés. Protéines de soja, lécithine de soja, huile de soja. Ils apparaissent dans une gamme extraordinaire de produits emballés. Et le soja transformé, particulièrement les variétés génétiquement modifiées qui dominent l'approvisionnement alimentaire occidental, contient ce qu'on appelle des phytoœstrogènes, des composés qui se lient aux récepteurs d'œstrogènes dans le corps et produisent des effets œstrogéniques. Lire les étiquettes et comprendre où apparaissent les dérivés de soja a été l'une des investigations alimentaires les plus révélatrices que j'ai entreprises. La deuxième chose avec laquelle j'ai dû me mesurer, c'était le sucre, pas seulement pour ses effets métaboliques, mais pour ses conséquences hormonales spécifiques. L'excès de sucre et les glucides raffinés élève l'insuline chroniquement, et l'insuline chroniquement élevée perturbe l'environnement hormonal de façon qui inclut élever l'œstrogène et baisser la testostérone simultanément. Supprimer le sucre transformé et réduire significativement les glucides raffinés n'était pas juste une question de poids ou de glycémie. C'était une question de restaurer les conditions hormonales dont le corps a besoin pour fonctionner correctement. La troisième, et peut-être plus significative source, c'était la viande et les produits laitiers conventionnels. Les animaux élevés conventionnellement reçoivent des hormones de croissance et d'autres composés qui restent présents dans les produits carnés et laitiers que nous consommons. Le lait conventionnel en particulier a été montré contenir des dizaines de composés hormonaux, incluant des œstrogènes synthétiques. La solution pratique n'était pas d'éliminer la viande et les produits laitiers, c'était de passer à des sources biologiques d'animaux nourris à l'herbe. La différence dans la teneur hormonale entre les produits conventionnels et les produits biologiques est substantielle. La quatrième source m'a le plus surpris. Les plastiques et les ustensiles de cuisine anti-adhésifs. Le BPA est un composé trouvé dans de nombreux plastiques qui agit comme un xénoestrogène, un œstrogène étranger que le corps traite comme le sien. Quand les bouteilles en plastique sont chauffées, le BPA se lixivie dans le contenu à des taux dramatiquement plus élevés. La même chose s'applique aux anciens ustensiles de cuisine anti-adhésifs. Passer au verre ou à l'acier inoxydable pour le stockage des aliments et des boissons, et passer à la fonte ou à la céramique pour cuisiner, étaient des changements qui ont supprimé une source continue significative d'exposition œstrogénique que je n'avais jamais considérée. L'autre côté de cette équation, pas seulement supprimer les sources œstrogéniques, mais soutenir activement la capacité du corps à traiter et éliminer l'excès d'œstrogène, m'a orienté vers les légumes crucifères. Brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles, kale, chou. Ces légumes contiennent un composé appelé indole 3-carbinol, que le corps utilise pour métaboliser et éliminer l'excès d'œstrogène via le foie. Manger des légumes crucifères régulièrement est une intervention ciblée pour les hommes qui luttent avec le déséquilibre œstrogénique. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que la testostérone n'est pas juste quelque chose à construire, c'est quelque chose à protéger. Quand j'ai arrêté de penser uniquement à ce qu'il fallait prendre et j'ai commencé à penser à ce qu'il fallait supprimer,
Le tableau hormonal a changé plus complètement que n'importe quel supplément individuel ne l'avait jamais fait. Si cette vidéo vous a aidé à voir une partie du tableau qui vous avait manqué, abonnez-vous pour plus de stratégies qui fonctionnent vraiment pour les hommes de notre âge. Je suis Bernard Lefebvre. Merci d'avoir regardé.